le domaine de Candy est un domaine existant depuis très longtemps et appartenant en pleine propriété à la mairie de Toulouse depuis le 1er janvier 1976. Alors l'originalité, c'est que c'est à l'intérieur de la ville, puisque la ville de Toulouse s'arrête au domaine. Les Toulousains connaissent, mais j'ai l'impression qu'ils connaissent mal, de par la superficie. En fait, c'est 25 hectares, 7 cépages. Et il est un fait que quand on passe au bord de la vigne, c'est plat, on ne se rend pas compte du volume que ça représente. Donc j'ai l'impression que les gens ont une crainte d'avoir un petit quelque chose qui était réservé à une élite. Ça n'a jamais été le cas, ça a toujours été réservé aux Toulousains, puisque c'est leur vignoble. En bouche, on a le gras qu'on avait au début. Dans le gras, il faut entendre la complexité, il faut entendre cette rondeur. Et on a ce mariage qui s'est opéré entre le vin, les tanins du vin, les tanins de la barrique et le fait que dans une barrique, un vin respire. Là, on a un assemblage, c'est les vins qui sont destinés à faire le haut de gamme de Candy, puisqu'on parle ici de la cuvée illustre. Donc, dans la gamme, c'est le produit qui va séjourner en barrique. On a aussi des produits qui ne passent pas du tout en barrique, qui sont sur des vins sur plus la fraîcheur. Ici, on est sur la complexité aromatique, le gras, et on a effectivement des vins qui ont plus de tenue et qui auront une durée de vie plus longue, qui pourront être pas des vins de grande garde, mais des vins qu'on pourra garder un petit peu. Voilà. Les cuves, si vous voulez, les vins sont vinifiés, et ensuite, il y a une notion d'assemblage. C'est un peu comme des touches du piano. Chaque cuve a une note un peu différente. On essaie de créer une mélodie. Et ensuite, on passe à la barrique. Et chaque barrique donne quelque chose de différent. Voilà, c'est pour ça qu'il faut déguster barrique par barrique. Et ensuite, on sélectionne les meilleures barriques. L'an dernier, on a fait un choix. On a pris 50% du top de barrique pour faire notre cuvée, par exemple. Mais enfin, en général, c'est un vin, effectivement, qui est bien classé dans sa catégorie, puisque c'est un vin de pays du comté tolosan. Donc c'est quand même dans les produits haut de gamme, et c'est vrai que c'est des produits qui sont très agréables à réaliser, et j'espère pour le consommateur très agréables à consommer. Voilà. Nous sommes arrivés ici grâce à mon père, ou la faute à mon père, depuis le 1er janvier 1956. Date historique d'ailleurs, puisque c'était là où il y a eu les premières gelées, où il a fallu replanter le vignoble. Ça, c'est une chose. Alors, la régie agricole ne se borne pas qu'à la vigne. Nous faisons aussi des grandes cultures en bio depuis l'année dernière. Nous sommes sur les zones extérieures, toute la ceinture de Toulouse. Donc c'est une rotation comme font tous les agriculteurs sur 4 cultures, blé, orge, triticale, et même on en a rajouté une 5e avec le soja cette année et le sorgho, de manière à préparer l'année prochaine l'année bio en plein, où 50% sera en blé, de manière à faire des petits pains pour les Toulousains. Alors le raisin cette année est petit. C'est un peu dû, non pas à la sécheresse du mois d'avril ou du mois de mai, mais plutôt au manque d'eau qu'il y a eu en juillet. En juillet, il a beaucoup plu. Non, il a fait froid. Il y a eu quelque peu de pluie, mais pas suffisamment pour les faire grossir. Il n'empêche que ce qui nous intéresse le plus, petit ou gros, c'est d'avoir un état sanitaire, pas de raisin pourri, pas de raisin sec. Donc pour nous, c'est l'idéal. Un potentiel sucre important, puisque nous sommes, d'après ce que nous avons ramassé à la première benne ce matin, à 13 degrés potentiel d'alcool. Donc c'est satisfaisant.
Alors, la conversion en bio d'une exploitation agricole ne se fait pas du jour au lendemain. Et selon le type d'agriculture ou selon l'élevage qu'on fait, c'est plus ou moins long. Pour les céréales, c'est 3 ans. Pour la vigne, c'est au moins 3 ans. Et pour la vigne, nous démarrons à peine maintenant la démarche officielle de certification. Donc tout est à faire, mais l'expérience que nous avons, pas nous, ville de Toulouse, hein, mais les 20 ans, les 30 ans d'expérience que nous avons maintenant accumulés en matière d'agriculture biologique montrent que c'est une agriculture saine et économiquement intéressante parce qu'elle est créatrice d'emplois et qu'elle assure une vie digne et intéressante aussi pour les agriculteurs qui font le choix de l'agriculture biologique. Alors que l'agriculture dite conventionnelle a fait la preuve de son inefficacité en matière de pollution, environnementale, en matière de santé pour les agriculteurs d'abord et en matière économique. Là, beaucoup d'agriculteurs ne vivent que grâce aux subventions, mais ça ne tient pas la route. L'expérience de l'agriculture biologique aujourd'hui, elle existe. On a un passé sur lequel s'appuyer pour encourager. Nous jouons ce rôle, nous, à la régie agricole. On a travaillé cette année exactement comme si on faisait du bio, avec une désherbeuse mécanique, de manière à enlever au ras des ceps l'herbe. Pour ébourgeonner, c'est le même appareil, donc plus de chimique de ce côté-là. Et le reste, nous n'avions pas tellement d'efforts à faire au niveau des traitements, puisqu'on utilisait déjà, hormis le désherbage principalement, on utilisait déjà les produits qui sont en bio. L'avantage, c'est que la machine que nous avons acquise nous permet et d'enlever l'herbe, de nettoyer aussi un petit peu ce que l'on faisait manuellement et que j'accentue maintenant, mais ça commence à enlever tout ce qui est susceptible de recevoir des animaux ou des champignons qui sont nocifs pour la vigne. L'inconvénient, c'est qu'il faut passer plus souvent. Donc plus de passages, plus de personnel. Ce que l'on économise en produits, on va le retrouver largement en intervention. On a 7 cépages sur le domaine. Voilà. 2 blancs, qui sont le Mosaque et le Chardonnay, qui font 2 vins différents, c'est les 2 blancs différents. Et ensuite, en rouge, on a la Négrette, vin régional, je dirais, qu'on retrouve beaucoup sur le vin appellation Fronton. On a ensuite les vins dits d'origine bordelaise, qui sont le Merlot et le Cabernet Sauvignon. On a un vin qui est présent dans le Bordelais, mais dont l'origine est plus Val-de-Loire, qui est le Cabernet Franc, qui est un cousin du Cabernet Sauvignon. Et on a, à l'opposé, des vins qui sont du pourtour méditerranéen, de la vallée du Rhône, qui est la Syrah, qui est le vin leader des côtes du Rhône. Voilà. Donc, on est grande région, je dirais, et sur un vin de pays, c'est intéressant, puisqu'on peut utiliser ces différents cépages dans la constitution de nos cuvées. En ce qui concerne les récompenses en Candie, sur les 3 dernières années ou 4 dernières années, on a eu la chance et le plaisir d'avoir les 3 couleurs médaillées, le blanc, le rosé et le rouge, sur des concours différents. Donc c'est une satisfaction de voir que sur les 3 couleurs, on peut être sur le podium sur les 3 couleurs. Voilà. Le rosé, c'est du jus qu'on appelle par saignée, qu'on soutire la cuve. Dès qu'on vendange, on soutire le premier jus. Et qu'on met au froid, qu'on refroidit et qu'on récupère le jus propre. On laisse déposer. Si on voulait avoir du blanc, on le presserait de suite. Tout raisin noir, rosé ou blanc donne un jus blanc au départ, dans la mesure où on le sépare de suite. Dans la mesure où le processus de l'oxydation par l'oxygène est déclenché, ça va dégager des colorants. Donc c'est pour ça qu'on va, une fois dans la cuve pour faire du rosé, puisqu'on le fait par saignée, dès que possible, on va sortir le jus, c'est ce qui va se faire après la machine à vendanger. Dès que le jus coule, on va le séparer de la pulpe pour que ça prenne le moins de couleurs possible. Alors par rapport au blanc, ça aura un peu plus de couleurs, mais pas autant de couleurs que la vinification dans la cuve.
Le fait de passer en bio va certainement nous amener à une baisse de rendement, au moins dans les premiers temps. Mais comme actuellement la production n'est pas totalement écoulée puisque le vin n'est pas connu, si on communique pour dire nous les Toulousains nous avons un vin, il est bio et on retravaille la vinification et c'est un vin de qualité qu'on met à disposition de tous les Toulousains, donc on devrait économiquement en sortir gagnant en plus. C'est pour ça qu'on fait cette année la première fête des vendanges où on ouvre le samedi 24 septembre dans l'après-midi. On ouvre le domaine pour que les Toulousains découvrent ce magnifique parc, ce patrimoine énorme, ce château du XIe et XIIIe siècle qui nous sert de chai. Et découvrir ce chai, découvrir le vin, découvrir le parc et en plus faire la fête avec des musiciens qui vont animer l'après-midi avec un bal musette. Je trouve que c'est super et je suis très heureuse de participer à cette première expérience.